Bien. Petit travail et petit rappel sur la respiration ce soir, d'où le fait que je sois torse nu pour qu'on puisse bien voir à quoi ça ressemble toutes ces choses-là. Donc, on va travailler deux choses pour commencer. Une première chose qui va être une respiration dite passive. Alors, j'appelle respiration passive une respiration où il n'y a absolument aucune contraction de mes abdominaux, de mes transverses et de mes obliques. D'accord? Donc toute ma ceinture abdominale ici, elle reste complètement libérée, complètement souple, sans contraction. C'est ça une inspiration et une expiration passive. J'insiste là-dessus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais prendre de l'air, quand je vais inspirer, mon diaphragme qui est ici va se contracter. Il y a une contraction du diaphragme sur une inspiration. Donc le diaphragme va se contracter. Et en se contractant, il va vouloir descendre. Le fait que je ne serre pas du tout mon ventre, mes transverses, mon dos, va faire que quand mon diaphragme va descendre, tous les aspects viscères vont avoir tendance à aller sur l'avant, sur l'arrière du corps, sur le côté. Donc a priori, quand je vais faire mon inspiration, mon ventre va gonfler et le côté de mon corps va gonfler aussi. Ça, c'est une inspiration passive. Ça marche. Et sur l'expiration, je fais pareil, je crispe strictement rien, je laisse faire. Une fois que j'ai inspiré, mon air va sortir, et puis un point c'est tout. Donc si je fais le travail de cette façon-là, ça donne quelque chose comme ça. Je suis posé, tranquille, je laisse complètement libre mon ventre, j'ai pas de contraction du tout, ni sur mes obliques, mes transverses, mon ventre, absolument rien. Et je fais une inspiration. Et j'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Je vous le fais de profil. Ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on relâche tranquille. Donc, on va passer maintenant à une inspiration-expiration dite active. Dans ce cadre-là, ça implique que je vais serrer mes abdominaux, mes transverses, mes obliques, de manière à empêcher le gonflement de la partie abdominale de mon corps. Ça va? Donc c'est ça qu'on appelle active, c'est-à-dire que j'agis activement sur mes muscles de ma ceinture abdominale et bas dorsale pour éviter le gonflement. Et donc on va regarder ce qui se passe si on fait ça de cette façon-là. Donc pareil, je prends une légère inspiration, mais avant de la prendre, je pense à gainer ici et j'inspire. Et j'expire. Toujours avec cette notion de gainage ici, c'est-à-dire je ne laisse pas gonfler. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Parfait. Donc, là, ce dont on se rend compte tout de suite, c'est la chose suivante. Mon diaphragme, c'est toujours le muscle actif pendant ma respiration. D'accord? Il sert à d'autres choses, mais pour l'instant, j'en parle que au niveau respiratoire. Donc, ce diaphragme, qui est ce muscle-là, qui fait tout le tour, qui est sous mes poumons, et donc qui sépare la partie poumon de la cavité viscérale. J'ai une coupure là-dedans, coupée en deux. Lorsque je suis en train d'inspirer, mon diaphragme se contracte. Donc ce qui se passe ici, c'est que lorsque je suis en train de tenir ma ceinture abdominale, ma ceinture oblique et transverse,
mon diaphragme, il ne peut plus descendre. Parce que le fait de serrer ici fait que tous les viscères qui sont remplis a priori à 70-80% d'eau, donc c'est une masse qui est relativement compacte, qui est très difficile à écraser. Okay. Comme elle est bien entourée ici comme dans une bonbonne, lorsque je vais essayer de descendre mon diaphragme, donc de contracter mon diaphragme, ça ne pourra pas descendre ici. Et comme ça ne pourra pas descendre, il va nécessairement avoir une ouverture au niveau de mes côtes et donc une augmentation du volume de la cage thoracique. Voilà. Si je refais le mouvement, donc je serre, je reste gainé et j'inspire, mon diaphragme va se contracter. Ouverture côte basse et quand j'expire, fermeture côte basse. Ouverture, fermeture. Donc montée de la cage thoracique, fermeture. Donc ici mes vertèbres s'écartent les unes des autres et permet à mes poumons de prendre le volume que ne peut pas lui donner le fait que mon ventre reste et mes viscères restent ici stabilisés et peuvent pas être enfoncés. D'accord? Donc ça c'est une respiration active. Donc, ceci étant dit, amusons-nous à se faire un petit mélange de passif-actif. On va se faire une inspiration passive et une expiration active. Donc, ça veut dire que au moment de mon inspiration, je libère complètement tous les muscles de ma ceinture abdominale, bas dorsale, transverse et oblique, ici. Donc, je n'ai pas d'augmentation a priori de volume de ma cage thoracique vers le côté ou vers le haut. J'en ai quand même très légèrement ici, c'est tout à fait normal. Et en revanche, une fois que je suis là je garde de l'air, hein. J'ai gardé mon air, je suis sur mon inspire. Lorsque je vais faire mon expiration, je vais au contraire venir tranquillement resserrer aussi tous ces muscles-là qui sont pour l'instant décontractés. Je vais les resserrer au moment où mon diaphragme se détend. Donc mon diaphragme va se détendre et à ce moment-là, je vais resserrer tous les muscles ici. Ça marche? Donc on y retourne. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et relâche. Si on essaye de penser à tout ça en lien avec le Kata Sanchin, il ne faut pas oublier que dans le Kata Sanchin, mon inspiration est toujours passive. Donc là, j'insiste vraiment sur la chose suivante, elle est passive, c'est-à-dire que je ne la force pas. Je ne m'oblige pas à prendre de l'air. L'air, il rentre naturellement. Je force sur rien. Ici, je vais juste descendre un peu mon diaphragme. Donc ce que vous pouvez faire, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est souffler. On souffle. Et une fois que vous avez terminé de souffler, vous n'avez plus d'air dans les poumons, vous avez toujours de l'air dans les poumons. Mais une fois que vous avez atteint la limite où votre corps, par réflexe, vous dit maintenant tu réinspires, vous le laissez faire. Donc je reprends. Je suis sur une expiration qui peut être active, je m'en fiche royalement. Je souffle. Et arrive un moment où je suis obligé de reprendre de l'air de façon passive, c'est-à-dire que je laisse gonfler tranquillement et je fais rien d'autre. Et je souffle.
et l'air revient. Ça marche? Donc, amusez-vous vraiment pour l'instant à cette chose-là. Simplement, allez au bout d'une expiration, videz complètement la quantité d'air que vous avez dans les poumons jusqu'à ce que par réflexe, vous repartiez sur une inspiration que vous allez faire sans penser du tout aux muscles de votre ventre, de vos côtes, de vos flancs et toutes ces choses-là. Simplement, je souffle. Souffle, 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 souffle. Et j'ai repris de l'air. Et donc là, j'ai de l'air, je peux souffler. Je suis au bout. Je vais reprendre de l'air. Naturellement. Ça va? Donc, complètement passif. Maintenant, ce qu'on peut essayer de s'amuser à faire, c'est reprendre de l'air, mais le reprendre progressivement. Donc, en restant relativement passif, c'est-à-dire que je ne vais pas contracter du tout ma ceinture au moment où je reprends de l'air. En revanche, je vais essayer de reprendre de l'air doucement. Donc, je ne vais pas jusqu'au bout de mon expiration. Ça marche parce que sinon je passe sur un acte réflexe, il va me faire tout de suite regonfler. Donc je ne vais pas jusqu'à ce moment-là. Je reprends. Je vais aller faire une première inspiration passive, puis expiration légèrement active. Je souffle un peu, mais je garde un petit peu d'air. Je garde un peu d'air et j'essaie de me dire qu'une fois que j'ai gardé cet air-là, c'est comme si j'étais en nécessité de reprendre de l'air, et dans ce cas-là, je repars sur mon inspire passive. Et mon expire active, je conserve un peu d'air, et je repars sur mon inspire passive. Et je libère de l'air, j'en conserve un peu, je libère, j'en conserve un peu, mais je laisse quand même rentrer. Et je m'amuse simplement à ça, en observant bien que vous n'avez pas de montée d'épaule, vous n'avez pas d'ouverture forte de la cage thoracique, tranquillement. Je prends de l'air, je souffle de manière active. J'ai quand même toujours un peu d'air en moi, ce qui va me permettre de ne pas être à l'acte réflexe qui va faire que si je souffle trop, je vais gonfler tout seul. Non. Je vais attendre, et là, je repasse en phase passive, phase active. Passive, active. Passive, active. Et surtout, quand je fais mon Kata Sanshin, je ne fais pas plus que ça. D'accord? Si vous avez le sentiment que vous n'avez pas pris assez d'air, accélérez la chute de votre bras, de manière à ce que la chute du bras ici arrive en fin de votre inspiration. Mais n'allez pas vous obliger à prendre de l'air, sinon vous allez passer sur un truc où vous allez activer plein de choses pour prendre de l'air. Or non, c'est complètement passif. J'ai mon bras, je laisse tomber mon coude. Okay, je rappelle, à mon équité, c'est pas tirer mon coude, c'est laisser tomber le coude. Donc je pense à laisser tomber le coude. Donc, je suis simplement ici, j'inspire de manière passive. Et si je sens que là je suis au bout, parce que naturellement je ne peux pas faire plus sans forcer, ben, je vais accélérer la chute de mon coude. Pas plus que ça. Mais je ne vais pas m'obliger à ralentir gonfler, là je suis tendu partout. Non. Je laisse faire, je laisse rentrer ce qui peut rentrer, sans forcer. Je laisse rentrer ce qui peut rentrer. Et la vitesse de mon bras est liée à ce qui peut rentrer. Pas plus.
et je relâche. Ok. La vitesse de chute de mon coude, est reliée à ce que je peux faire rentrer comme air. Sans avoir besoin de gonfler volontairement, de me dire que je suis en train de prendre beaucoup d'air. Surtout, laissez l'air rentrer de manière passive. Et si vous n'êtes pas en accord avec vos mouvements de bras, vous accélérez vos mouvements de bras. Vous y allez un peu plus vite. Mais n'allez pas forcer sur votre inspiration, surtout pas, jamais, jamais, jamais. Ce qui va se passer, c'est qu'au fil des années, on va pouvoir faire une inspire beaucoup plus lente, prendre beaucoup plus d'air, progressivement, et je vais pouvoir faire un mouvement qui sera beaucoup plus lent, mais qui restera passif. Okay. Pause. Je prends mon air, lentement. Mais ça reste passif. Okay. Je ne vais pas faire de choses comme ça. Surtout pas, surtout pas. On reste avec la colonne relativement droite. Je ne vais pas m'écraser ou gonfler, écraser quoi que ce soit. Je suis libéré et j'inspire tranquillement. Pas plus. Et on repasse. Inspire de manière passive. Et c'est tout. Okay. Et au fur et à mesure, on pourra y aller beaucoup plus doucement et prendre beaucoup plus d'air. Mais jamais, jamais, je mettrai de contraction sur mon inspiration. Donc, si on poursuit avec cette idée de Sanshin, et qu'on s'intéresse maintenant à l'expiration, on va avoir, comme je le disais tout à l'heure, une expiration active. Mais on fait bien attention à ce que cette expiration active ne vide pas complètement la quantité d'air que j'ai dans les poumons. Okay. Je conserve tout le temps de l'air dans mes poumons et en le maintenant par la position de mon diaphragme. On essaiera de voir ça juste après. Donc imaginons, je ne fais pas la position Sanshin, je suis juste en structure normale ici. J'ai un bras qui est tendu et je vais faire mon inspiration passive. En faisant l'inspiration passive, je vais ramener, laisser tomber mon coude. Mon coude tombe complètement. J'inspire. Une fois que je suis ici, j'essaye de sentir que mon expiration qui va être active, donc tout mon corps va maintenant agir pour laisser tomber ma cage thoracique et vider l'air que j'ai dans les poumons. Tranquillement. Donc, ici, inspire passive, expire active. Et là, effectivement, à la fin, je serre, je gaine un peu, tout est présent, j'essaye d'être présent, mais sans être bloqué, et juste présent. Et relâche. Inspire, gonfle, expire, dégonfle, la cage thoracique descend, et je suis bien. Et relâche. Inspire, passivement. Expire, activement. Et je lâche. Pour l'instant, je ne parle pas de la notion de périnée, je ne parle pas de la notion de ce qui se passe au niveau de mon autre muscle qui est opposé au diaphragme, qui est le muscle, qui sont les muscles périnéaux. Donc en fait, ici, j'ai une caisse complète ici. Les deux vont travailler ensemble. Pour l'instant, je ne parle pas de cela. Je veux simplement juste qu'on sente un petit peu ce qui se passe au niveau du haut du corps. Ça marche? Donc, si je reprends tout ce que j'ai dit, inspiration passive, expiration active, et on garde tout le temps de l'air dans le corps. C'est pour ça que quand je débute mon kata, ici, je vais prendre de l'air. J'ai pris de l'air de manière passive. Et donc je pars déjà avec de l'air ici.
J'ai déjà de l'air que j'ai pris de manière passive et je vais reprendre de l'air là-dessus. Toujours de façon passive. Et je vais expirer. Mais je vais conserver la quantité d'air que j'ai pris au tout début. Okay, donc c'est pour ça qu'il y a une légère ouverture ici, parce que je reste en passif et que j'ai encore de l'air. Alors, si je vide tout mon air, ça va donner. Si je ne prends pas d'air au début, ça va donner ça. Là, j'ai plus d'air. Pas intéressant. Je garde tout le temps de l'air. Et ici, j'ai pris de l'air un petit peu. Hop, hop, hop. Je garde cet air. Donc, je suis présent vers le bas, même si je suis décontracté ici, et j'y vais. Et il ne se passe rien. Expire. Mais j'ai conservé mon air. Vous voyez l'idée? Yes. Donc, par rapport à ce que je viens de dire, il y a une chose maintenant, lorsqu'on fait. Là je n'ai pas parlé de structure osseuse. Hein, j'ai simplement essayé de montrer un peu comment on respire, mais je ne vous ai pas dit, faites gaffe au dos droit, toutes ces choses-là, et ainsi de suite. Maintenant, si je rentre un peu plus dans le détail de ma structure osseuse, c'est ce maintien de ma structure osseuse qui va rendre mon kata avec intensité et présence. Encore une fois, j'insiste, il n'y aura pas plus de force sur mon inspiration et sur mon expiration. Elles vont rester exactement comme on a fait là. Simplement, le fait de structurer mon corps différemment va changer un petit peu la donne. La première chose qui va changer la donne, c'est ma position Sanshin elle-même. On avait déjà vu cette notion de position Sanshin. En fait, ce qui va changer la donne, c'est que par rapport à une position ici, Ekodachi, où j'ai simplement mon bassin posé sur mes deux fémurs, lorsque je vais être en position Sanshin, et ici, je vais avoir un travail des muscles fessiers, des muscles du périnée, parce que j'ai cette notion d'une structure ici où je suis sur l'avant. Donc, on va essayer de revoir un petit peu comment prendre cette position, cette structure. Encore une fois, je ne vais pas la chercher musculairement, je vais essayer de prendre une structure osseuse et les muscles vont venir accompagner cette structure osseuse. Donc, l'idée c'est la suivante. Je suis simplement ici et je passe mon pied gauche devant mon pied droit. J'ouvre en restant bien devant. J'ai mes deux pieds parallèles ici. J'ouvre légèrement mon talon, tranquillement ici. Et une fois que je suis là, je m'amuse tout doucement à passer sur l'intérieur et sur l'extérieur des tranchants du pied. Intérieur, extérieur. Mes genoux restent souples. Intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Simplement cette notion-là. Okay, donc quand je vais sur l'intérieur, vous voyez que j'ai tendance à avoir le bassin qui antéverse, et quand je vais sur l'extérieur, le bassin qui rétroverse. Antéverse, rétroverse. Sentez simplement cette chose-là. Anté, rétro, anté, rétro. Mais ce n'est pas des muscles que j'ouvre volontairement pour créer cette chose-là, c'est juste le fait de passer sur l'extérieur de mes pieds et l'intérieur de mes pieds. Extérieur de mes pieds, intérieur de mes pieds. Extérieur, intérieur. Ça va? Je vais faire la chose suivante. Je vais passer sur l'intérieur des pieds, tranquillement, sans trop serrer mes genoux. Ici, je suis sur l'intérieur des pieds. J'essaye d'avoir le sentiment que mon bassin est sur l'avant. Okay, il n'est pas là, il est légèrement sur l'avant. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je repose mes pieds complètement à plat. Boum. Pas plus que ça. Et avec ce sentiment de pied à plat et le bassin légèrement sur l'avant du corps, je vais structurer mes liens, mes accroches fémur-bassin, de telle sorte que j'ai les fessiers légèrement serrés, le périnée, les muscles périnéens légèrement serrés aussi, mais pas parce que je les ai serrés volontairement, simplement parce que la structure osseuse que j'ai prise fait qu'ils se positionnent comme ça. Ça marche? Donc première chose, c'est ça. Ma structure de corps osseuse, hop, hop, je joue, je joue, je joue. Je me mets sur l'intérieur, tranquillement, mes genoux sur l'intérieur, je suis légèrement ici donc en antéversion, le bassin roule vers l'avant.
j'avance un petit peu le bassin, donc je pousse un peu sur mon talon arrière. Hop, ma jambe arrière est un peu plus tendue que ma jambe avant. Et une fois que je suis ici, je vais, sans trop écarter mes genoux, réappuyer sur mes deux pieds bien à plat au sol. D'accord? Donc, mes genoux sont légèrement serrés. J'appuie un tout petit peu sur mon pied arrière pour réavancer mon bassin, qu'il soit bien de face, et j'appuie sur mes deux pieds en conservant la distance entre mes deux genoux. Et là, nécessairement, voilà, ma musculature du bas de corps fait que je suis accroché. Ça roule. Et une fois qu'on a cette chose-là, on peut refaire notre travail de respiration. Je ne parle pas de l'accroche pour l'instant de cou, ni de l'accroche d'épaule. Je veux juste qu'on fasse le même travail avec ce sentiment de présence ici. Donc, inspire, passive. Expire, active. Et essayez de voir ce que vous sentez dans votre périnée, dans vos fessiers, lorsque vous jouez à ce petit jeu-là. Simplement, après avoir positionné votre corps convenablement, hop, 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 dans une position Sanchin, le corps est juste positionné, il n'y a pas de crispation particulière, il y a des muscles qui travaillent, bien sûr, mais ils ne sont pas crispés, et simplement, maintenant, je refais l'exercice que j'ai fait précédemment avec la respiration. Donc, je prends un petit peu d'air de manière passive, et je prends un peu plus d'air de manière passive. Et là, je passe en phase active, on serre, et vous devriez sentir que vos fessiers serrent un petit peu, que le périnée s'accroche un petit peu aussi, et que là, je suis plus présent. Et je réinspire, et j'expire. Et j'inspire, et j'expire. Simplement ça. On s'amuse un tout petit peu à ça si vous voulez bien. Donc, je remontre juste... Pardon? Olivier, j'ai une question. Bien sûr, Philippe. Tu sais, quand tu as dit, en fait, j'avais pas du tout pensé à ça, mais Oui. quand tu dis en Sanchin, parce que moi je pratique quand même assez beaucoup Sanchin tous les jours, etc. Oui. Et j'avais pas pensé au truc que tu dis, on est en avant, on est légèrement en avant. Oui. Et c'est fou. Et donc j'étais en train d'essayer de refaire le truc et tout. Et en fait, au niveau de tes pieds, la pression, tu les mets dans les gros orteils, c'est ça? Non, non, Juste non, dans non, cette non, 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 non. La pression est tout le temps sur l'ensemble des pieds. Ah bon? Sur Ouais. toute la surface? C'est ça la grosse difficulté. On peut faire Sanchin pendant 20 ans en pensant qu'on doit être au centre. Là. Ouais. Là, là je ne suis pas en Sanchin. Je suis en rien du tout, je suis assis derrière ici. Donc ma Ouais. pression, elle est sur les deux pieds. Simplement, mon bassin, il avance. Là. Ma pression, elle n'est pas sur l'avant ici. Tu vas être sur l'avant parce que tu n'as pas l'habitude et tu te dis, je vais me casser la gueule. Non, c'est posé, poum, posé, mais je suis sur l'avant. Boum. D'accord. Toujours, 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 toujours. Toujours, toujours. Sous les hachis, je suis sur l'avant. Je ne peux pas faire un tsuki comme ça. Tout mon corps qui est devant. Okay. Ça, c'est fondamental. Donc, au début, c'est normal que tu sentes un léger déséquilibre. Tu te dis, je vais me casser la gueule devant. Okay, c'est pour ça qu'on teste, qu'on appuie derrière ici. C'est juste pour voir ça. Les gens qui sont assis derrière, enfin qui sont là, si on les pousse, ils vont tenir. Mais si tu les repositionnes sur l'avant, tu pousses, ils vont se casser la gueule devant. Or, je dois être... La pression, elle est répartie partout de la même façon sous les pieds, en fait. La pression est répartie partout sur les deux pieds de la même façon. C'est comme si mes pieds s'écrasaient. Mes pieds s'écrasent sur le sol. Mes orteils s'ouvrent. Je suis complètement lâché au niveau des pieds. Il n'y a aucune tension dans mes pieds. C'est pour ça que l'exercice qu'on fait au début de cours, quand je dis on ouvre, on écarte les orteils, il est fondamental. Mes pieds sont complètement à plat ici, complètement à plat. C'est comme si j'écrasais tout le corps dans le sol. D'accord. Tout est dans mes pieds, tout est le plus à plat possible. Mais je suis sur l'avant toujours. Toujours sur l'avant. Okay. J'inspire, mais quand j'inspire, je ne recule pas. Je reste sur l'avant, j'inspire. J'expire, je reste sur l'avant. Toujours, toujours, toujours. Et c'est ça qui fait que je vais avoir un travail de périnée très fort. Si je reste au centre ici, je n'ai pas le même travail de périnée. Je suis en train de serrer, mais ça ne me sert à rien. Pour que la force sorte devant, il faut que je sois sur l'avant avec mon périnée
pousse sur l'avant. Poum. Ok, Bon, sinon je fais rien. Ça va? C'est plus clair? d'accord. Ouais. Ok, c'est Ok. merci. Ça roule, je t'en prie. Donc j'étais en train de dire oui, amusons-nous avec nos notions de petites mains ici, mais simplement maintenant, on va se faire la chose suivante, c'est que on garde la même idée, c'est-à-dire que je prends ma structure de Sanchin, je répète, hein, c'est ma structure osseuse qui fait que les muscles ici sont présents, mais ce n'est pas moi qui décide de serrer ces muscles-là. Ils sont présents parce que ma structure est bonne, enfin j'espère, plus ou moins, quoi. Donc ici, simplement maintenant, on se fait le même travail avec nos bras, c'est-à-dire nos bras qui voulaient gonfler et aller un peu vers l'avant quand j'expirais, sauf qu'on va conserver les coudes collés au corps. Les coudes collés au corps. Voilà, coudes collés au corps. Et on va se rendre compte très très rapidement que si je fais le travail ici en inspirant, coudes collés au corps, je vais être en train d'ouvrir mes omoplates. Donc de commencer à travailler mes accroches d'épaule. Okay, donc petit à petit, on va monter comme ça sur nos notions d'accroche. Donc je répète, ce qu'on faisait tout à l'heure, c'était ici, les bras devant, inspire, j'imagine que mes mains gonflent avec mon ventre, et qu'au moment où mon ventre dégonfle, mes genoux vont légèrement descendre vers l'avant, et donc mes mains vont légèrement aller vers l'avant. Okay, donc inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Donc il n'y a pas de crispation dans mes bras, hein, c'est juste lié à mon mouvement. Ok, je ne crispe pas les bras, mes bras suivent juste ce qui se passe dans mon ventre. Tranquillement. Okay, et une fois que vous avez cette chose-là, vous jouez à ça, mais avec les coudes qui restent près du corps. Donc je reprends mon pied gauche, hop, je prends mon petit Sanchin, tranquillement, je positionne mes coudes ici, tranquille, et je fais le même travail. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Ça va? Bien, on reste sur la même idée. Simplement, maintenant, on se rajoute une autre petite contrainte, c'est que lorsque je vais faire mon inspiration, je vais peut-être montrer un petit peu ça. Lorsque je vais faire mon inspiration, vous avez senti que quand vous êtes ici, que vous faites votre inspire, les épaules s'ouvrent légèrement. Ça marche? Je suis là, j'inspire, en passif. Comme j'ai mes coudes qui restent positionnés ici, mes épaules s'ouvrent légèrement. Et cette légère ouverture d'épaule, c'est-à-dire mes omoplates qui sont légèrement serrées derrière, je vais la conserver sur mon expiration où je vais resserrer mes mains. Ça va? Donc je ne vais pas être là. Je reprends. Ici, je colle un peu mes coudes, tranquillement. J'inspire. Ça, c'est ouvert. Je reste ouvert, je reste comme ça. J'expire. Je garde la structure ouverte de mes épaules. Et en expirant, légère de 2 mm flexion de mes genoux. Et mes mains suivent le mouvement de mes genoux. Pas plus. Et je reste ouvert. Et pas de tension dans les bras, hein. C'est décontracté. Ça va? Ok, et on se fait la même chose de l'autre côté. Jambe droite devant. Tranquillou. Et ici, donc au début, ma structure, bien sur l'avant. Mon inspire passive. Mon expire active. Inspire. Expire. Avec légère petite sensation au niveau des genoux sur l'expiration vers l'avant. Et mes mains qui vont jouer
Et je colle un peu mes coudes, même travail. Mes épaules sont accrochées maintenant, elles sont ouvertes. Et je les garde ouvertes. Tranquillement, et ça relâche. Ça va? Est-ce que vous sentez un petit peu la sensation où vous êtes bien au niveau de votre bassin positionné et le fait d'avoir légèrement ouvert les épaules et ensuite de les conserver ouvertes dans une structure qui est ici. Donc, elles sont juste posées, surtout pas là, bien ouvertes comme on a vu déjà plein de fois. Ça marche? Ok. Et donc peut-être la troisième chose qu'on pourrait évoquer, c'est la notion de la nuque. Qui est quelque chose de peut-être un peu plus compliqué, enfin ça dépend des gens, à avoir. Donc au niveau de la nuque, trois petits points de détail. Ma tête, elle est posée ici sur une première vertèbre, et donc je peux descendre mon menton et monter mon menton sans me servir de ma nuque. Okay? Ma tête, elle bouge toute seule ici. Okay? Là, je n'ai pas de mouvement de nuque, c'est que ma tête qui bouge. Deuxième possibilité, je peux faire bouger mon menton et en même temps travailler la toute première vertèbre qui est ici. Donc là, je ne travaille pas ma première vertèbre, c'est juste ma tête, ici. Deuxième chose, pardon, plutôt là, que ma tête, la vertèbre ici ne bouge pas. Et deuxième chose, je peux descendre mon menton et en même temps travailler ma première vertèbre ici. Okay? C'est un peu différent. Hop. Mais vous le sentez si vous mettez un doigt. Hop, juste là, il ne se passe rien que ma tête. Et là, je peux travailler maintenant la première vertèbre ici. Donc elle commence à se plier dans ma colonne. Et troisième chose, c'est le fait de faire une flexion de la nuque sur l'épaule. Donc une flexion de la nuque sur l'épaule. Si je suis ici, là je vais plier ma nuque sur l'épaule, sur mes épaules. Et ma tête, elle va rester alignée. Je n'ai pas laissé tomber ma tête. Okay? Juste ma nuque qui va tomber par rapport à mes épaules en flexion. Donc ça, c'est le truc facile. Le truc plus compliqué, et c'est l'exercice qu'on fait dans notre échauffement quand on travaille l'accroche de la nuque, c'est d'essayer de mettre votre main sur votre nuque et de vous dire que vous poussez votre nuque vers l'arrière avec la main. Vous poussez votre nuque vers l'arrière sur votre main. Hop, hop, hop. Ça ne veut pas dire que mon menton rentre, hein, pas du tout. C'est simplement, j'essaye de pousser ma nuque vers l'arrière, tranquillement. Alors le menton bouge un petit peu, mais c'est pas du tout ma tête qui va rouler sur ma nuque. C'est juste ma nuque qui passe derrière. Je ne sais pas si vous voyez l'idée, mais on va essayer de se faire cette chose-là dans la position qu'on avait tout à l'heure. Donc ça va nous donner quelque chose comme ça. J'oublie la respiration pour l'instant. Là, je suis vraiment sur la structure de corps. Mon Sanshin, ma position. Là, mon bassin, bien droit, sur l'avant, tranquille. L'ouverture qu'on avait vue ici, donc pas fermeture, pas ouverture ici, mais juste ouvrir tranquillement. Et maintenant, je veux pousser ma nuque sur l'arrière. Pousser ma nuque sur l'arrière. Voilà. Ça, c'est ma structure de Sanshin. OK? Bon, pas là, là. Pas là, là. Pas là, là. Droit. OK? Simplement ça. Et donc, on essaye d'avoir ces trois petites choses, ces trois petits points de repère là, bassin, à l'avant, épaule le plus ouverte possible, et nuque le plus poussée possible sur l'arrière. Après, ça dépend de l'anatomie de chacun, mais sentez juste que vous n'êtes pas là, vous êtes ici. Moi, j'ai une raideur sur la nuque, donc je ne peux pas être avec la nuque trop droite, c'est pas gênant. C'est juste le sentiment que je suis plus ici que là. Ça, simplement ça. Et vous vous amusez simplement maintenant à faire cette structure-là. Et dans cette structure-là, on se fait des exercices de respiration, sans les mains, sans rien, juste
inspire passive, expire active. Juste ça. Donc, je prends un cinch-in, en gauche par exemple. Hop. J'ai bien mes deux pieds à plat pour Philippe, pression sur mes deux pieds. J'ai le bassin qui est sur l'avant, mon corps qui est sur l'avant toujours. Je fais attention à mes épaules, je cherche, hop, je cherche. Je peux chercher en faisant mon inspire et je positionne tranquillement, je suis ouvert et je rajoute ma nuque. Et une fois que je suis là, je fais mon inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Mais conservez bien la structure est présente, ça veut dire qu'il y a une musculature qui tient votre structure, mais l'autre travail, c'est le travail de la respiration dans la structure de corps.